L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 26,4 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires de Twitter qu'Elon Musk souhaite atteindre en 2028, soit 5 fois le chiffre d'affaires actuel du réseau social qui était de 5 milliards de dollars en 2021. L'homme le plus riche de la planète aurait commenté un plan financier précis et décrit un avenir grandiose de la plateforme, rachetée pour 44 milliards de dollars, explique le New York Times. Pour ce faire, le fantasque milliardaire compterait diversifier le modèle économique actuel de Twitter, qui repose quasi exclusivement sur des revenus publicitaires, en agissant sur 2 leviers. D'abord, développer l'offre d'abonnement du réseau social et ensuite mettre en place une activité de paiement. Plus de détails dans notre article. Le coup de gueule du jour est celui du directeur de la CIA, Bill Burns, qui a déclaré que selon les renseignements américains, Vladimir Poutine ne s'apprêtait pas à utiliser des armes nucléaires tactiques dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Pour le responsable, il n'y a pas de preuves concrètes qui montrent que la Russie prépare le déploiement ou même l'utilisation potentielle d'armes nucléaires tactiques. La Russie avait placé en état d'alerte ses forces de dissuasion, y compris les armes nucléaires, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier. Vladimir Poutine avait aussi formulé des menaces à peine voilées, laissant entendre qu'il était prêt à déployer ses armes nucléaires tactiques, en particulier en cas d'intervention extérieure dans le conflit. Plus de détails dans notre article. L'info européenne concerne ces négociations actuellement en cours au sein de l'Union européenne. Les ambassadeurs des 27 à Bruxelles se sont réunis hier, dimanche 8 mai, sans parvenir à un accord sur la mise en œuvre du 6e paquet de sanctions contre Moscou, un paquet qui avait été présenté mercredi 5 mai par la Commission européenne. Ce projet prévoit un embargo sur le pétrole russe d'ici à la fin de l'année, et certains pays freinent des 4 fers pour le mettre en œuvre, comme la Hongrie. Les discussions vont donc se poursuivre en ce début de semaine. Si cela prend un jour de plus, cela prendra un jour de plus, a déclaré Ursula von der Leyen. Plus de détails dans notre article. Et on termine avec ces trésors de Bernard Tapie, vendus aux enchères au mois de juillet prochain. Après l'hôtel privé, rue des Saints-Pères à Paris, une villa à Saint-Tropez et d'autres biens saisis ou cédés pour éponger ses dettes, c'est une partie de l'intérieur de son hôtel de Cavois, où Bernard Tapie aimait tant recevoir, qui va être revendue. Selon le journal du dimanche, une vente aux enchères aura lieu le 6 juillet à l'atelier Richelieu à Paris. Le décès de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, n'a pas en effet réglé les dettes de l'homme d'affaires. Sa femme Dominique doit désormais les rembourser. Il y aurait 180 lots parmi lesquels figurent un salon Régence, un lustre d'époque, des tableaux de maître, des tapis époque Louis XV, tous vendus aux enchères, qui s'intitule « La collection Bernard Tapie, une passion française ». Ces lots vaudraient entre 4 et 5 millions d'euros. C'était l'Info écho avec Capital.